la petite vidéo bonus surprise. On est toujours chez Two Notes, on est toujours avec Guillaume. Et en fait, il y a plein de guitares, il y a plein de matos. Donc on va aller jeter un œil un petit peu, on va ouvrir des étuis, on va aller pousser des trucs, etc. On va faire les fouilles en fait. Donc qu'est-ce que tu as sur ce rack? Il y a quand même des trucs qui ont l'air déjà... Alors ça c'est mon... Là, je me rends compte que je suis en train de dégommer la sœur là. Ouais. Donc ça c'est mon... On peut dégommer une sœur. Bon bref, pardon, c'est autre chose. Mais... Bravo. Oh bah c'est vrai. Ok, ça démarre fort. Donc ça c'est mon petit rack perso. Donc ça c'est les guitares que je joue en ce moment. Donc c'est les guitares que j'utilise pour tester mes produits. Okay. Donc là-dedans, alors ça veut pas dire que c'est mes préférés, ça veut juste dire qu'en ce moment, en fait j'en ai reçu plusieurs d'un coup, donc le rack s'est rempli en une seule fois. C'est juste que c'est celle que j'ai pas encore trop joué. Ah mais ça faisait 1 an qu'elles étaient aux États-Unis, que j'attendais de les rapatrier. Mais c'est juste que je suis en train de jouer en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on a? On a de la Sœur Custom. Voilà. Ça va? C'est correct. C'est correct. Alors plusieurs de ces guitares, c'est mon directeur USA qui me les a vendus parce qu'il les jouait pas. D'accord. Parce qu'il en a vraiment beaucoup. Moi j'en ai un peu, mais lui en a vraiment beaucoup. Donc ça en fait c'est ce qui se passe quand tu coches toutes les cases sur le site du Custom Shop. D'accord. Donc quand tu coches absolument toutes les cases, t'as ça. Okay. Donc tu reçois une photo de la table qui sera dessus, t'as le binding en bois, t'as une touche de dingue, t'as une truc de dingue, t'as du roasted maple et ta petite logo je sais pas quoi là-dessus, la tête qui correspond à la table. Des guitares de ouf et tout, ils sont pas foutus d'acheter une pince pour couper les bouquets. Non mais c'est quoi, je les ai à peine nettoyées. Elles viennent d'arriver, j'ai pas encore eu le temps. C'est là j'ai peut-être joué allez 2 minutes 30. Ah ouais. Vas-y. Ah ouais putain. Ah bah oui. Ah bah, avec le petit soleil descendant là, on est bien là. Donc tu vois bien le grain du bois, enfin c'est une belle pièce quoi. Et effectivement ça joue très bien, c'est du vrai beau Custom Shop. Il y en a, c'est pas évident à trouver en Europe. Tu m'étonnes. Et c'est marrant, ils en ont mauvais. La tête différente sur celle-là. Ouais. Et bah toutes les cases cochées, voilà ça donne ça. Alors après on a une de mes chouchoutes, c'est ma Loïc Le Pape. Alors pendant la période Covid, je me suis dit que je pourrais filer un coup de main à mes copains luthiers. J'ai commandé plein de grattes. J'ai commandé plein de grattes. Nous, on savait que ça allait bien se passer, ça marchait bien, le Captorix nous a bien aidé. Donc du coup, j'ai commandé plein de grattes et surtout des grattes sur lesquelles je bavais depuis des années, tu vois, sans avoir les moyens. Et donc Loïc, ça a été un des premiers que j'ai appelé en disant écoute, tu me fais ce que tu veux, mais tu me fais une gratte que les gens ont envie de descendre du mur, quoi. Donc il s'est lâché. Donc il nous a fait cette Junior 1. Alors il sait que je joue pas trop du funk, donc il m'a mis un double. Normalement il met plutôt du P90. Sur la carcasse du P90. Ouais, exactement. Donc un double de chez SP Custom, Zebra. Je suis pas sûr de la référence. Donc on est sur du corps à acier creux avec une finition. Regardez-moi ces vis comme elles sont magnifiques. Une finition à la Loïc où genre t'as l'impression qu'il a traîné la guitare sur la route derrière une de ses bécanes, quoi. La tête c'est violent quand même. Ah bah oui, non, de relique. Non, de haine, je dirais. Ouais, c'est-à-dire qu'on est au-delà du. Je vais t'alerter pour la lumière. On est au-delà du relique. Là, on est genre dans Là, c'est obscène. Il l'a mâché avant de te la donner, quoi. Voilà, et c'est une guitare absolument neuve, hein, qu'on s'entende bien. Elle a quelques mois, elle est absolument neuve. Je crois que c'est un manche de chez Tom Marceau qui est super. Ouais, c'est tout léger et tout. Tout accordé. Bah, il fait chaud dans la pièce. Je m'accorde pareil. Donc celle-là, je m'en sers assez souvent à vide en fait. Ouais. Donc elle sonne un peu comme un banjo, mais elle projette à mort. Et ça, c'est voilà, la caisse est vidée, ça projette beaucoup, mais c'est quand même spécialement embêté avec son sunburst qui est très particulier. Même sur le manche, voilà, on voit c'est peint et ensuite c'est réusé. Enfin, il y a un taf de dingue. Voilà, il y a un taf de dingue. Moi, j'adore le boulot de Loïc. J'ai eu la chance de faire plein de salons avec lui. Donc, en fait, j'ai commandé des guitares à tous les luthiers français, enfin tous ceux qui sont mes potes. Donc, j'ai commandé PMC, qu'on va aller voir tout à l'heure. Pierre-Marie, sauf que lui il a tellement de boulot qu'il m'a carrément dit que. Alors on a choisi les bois, donc ça fait 1 an et demi qu'on a choisi les bois. C'est bien parce qu'ils ont le temps de sécher et tout, c'est sympa. Alors j'ai un choisi l'arbre, tu sais, dans la ouais, en fait il fait ça de haut. On attend qu'il finisse de pousser, on va le couper après, c'est bon. Donc j'ai un érable, je vais pas dire mais si je crois pommelé, enfin tu vois, c'est magnifique. D'accord. Sauf que voilà, ça va pas avancer. Donc voilà, mais j'ai reçu une Vigier, une Tom Marceau, avec à chaque fois des specs un peu où je me suis un peu fait plaisir. Tout le monde m'a livré un peu au long cours parce qu'il y a beaucoup de listes d'attente, donc j'ai reçu plein de guitares Ingel, qui est une guitare en aluminium. Alors celle-là est chez moi, on la verra pas. Mais j'ai chez moi quelques pièces aussi de collection que ici en fait ça c'est les guitares que j'utilise perso mais que je mets pas trop dans le studio ou à dispo de mes charmants collaborateurs qui des fois ne sont pas ultra
ultra soigneux avec les instruments. Et comme je suis un tout petit peu de tatasse avec mon matos, j'aime pas spécialement les récupérer avec 1 mètre carré de peinture qui manque au dos. J'en ai quelques-unes malheureusement, même des pièces uniques là-bas qu'on dérouillait et maintenant celles qui craignent un peu, qui veulent des sous, elles s'arrêtent ici. Sinon ça va que sur salaire. C'est plein de ces guitares, c'est des échanges, ou des dons, ou des... Qu'est-ce que tu veux, genre. Alors ça, c'est mes copains chez Ibanez. C'est la nouvelle signature qu'on a fait madame l'an dernier. C'est mon cadeau de Noël. Ouais, c'est la Pia qu'on avait vue en 2020, qu'on avait découvert sur le... Exactement. Sur le stand d'Ibanez. Et donc, ils ont commencé à les livrer, tiens-toi bien, le lendemain de Noël, donc le 26 décembre. D'accord. Et donc ça, c'est le tout premier batch. Alors, je peux regarder le numéro, mais c'est le tout premier batch de Pia qui est arrivé en Europe. Donc on voit cette touche avec... Bon, c'est un instrument de dingue, hein. Moi je suis admiratif. Je suis pas forcément un fan de Steve Vai, un fan hardcore de Steve Vai. C'est pas du tout pour ça que j'ai acheté cette guitare. Je trouve que c'est un instrument, enfin c'est un outil de travail de dingue, voilà. Où tu peux, voilà, ils ont mis le truc aimanté pour accéder facilement au réglage des... Puis il y a des costauds en plus. Tout est accessible, l'ergonomie incroyable, les sculptures, il y a un boulot de... Enfin voilà, même le travail sur les paillettes, ceux qui font de la peinture, ils savent que c'est quand même compliqué de faire un métallisé comme ça. C'est chiant. C'est un beau métallisé, riche en paillettes. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui veut progresser dans sa pratique de l'instrument et qui ne veut pas forcément du blues ou des trucs comme ça, mais je pense que c'est un très bon instrument pour ça. Ils ont poussé le niveau de détail jusqu'aux petites gravures sur le laser sur les capots. Et c'était assez nouveau ça quand même de décorer les capots alors on a nos potes de SP, il y en a d'autres qui le faisaient déjà, mais en série. Mais en série, c'est vrai que ça Et arrive. Bernacle, effectivement, ils avaient ça. Mais là, on est sur de la gravure. Enfin, il y a un peu de taf quand même. Bah là, c'est que t'es carrément sur des parties qui sont ajourées, qui sont tombées après derrière. Ah ouais, non, il y a plusieurs épaisseurs. C'est assez chouette. De nacre sur les boutons, enfin voilà. Donc ça c'est un outil de dingue. C'est une de mes guitares de référence. C'était assez intéressant de voir ça parce que Weiss c'était quand même un mec qui est resté, je sais pas, 30 ans avec la même signature, le même modèle, qui a pas vraiment loin, même si elle a eu des itérations différentes, mais vraiment refaire un truc parce que là quand tu le regardes, c'est vrai que tu vois les chanfreins sont différents. Je me permets. Ça c'est différent. Voilà, derrière t'as quand même. Elle est moins anguleuse. Voilà. Le Monkey Grip de fait a changé avec les 2 pétales de fleurs là qui sont. C'est ça, ils avaient fait un truc avec nouveau vibrato avec la nouveau vibrato. Je me rends compte qu'il est mal réglé, mais ouais, il est aussi très bien. Il est mal réglé. Bah, il pourrait être un peu. Voilà. Donc. Mais ouais, avec la tige en carbone, il est assez léger. Et dans ce là-bas, ouais. Non, c'est un beau morceau de bois. Puis tous les détails historiques, tu vois, les dernières caisses qui sont scalopées. Ils ont mis de la nacre colorée sur le reste n'est pas scalopé. Blague technique. Ah, si vous l'avez. Oh! Ah, ça y est, tu l'as eu. Oh, c'est moche. C'est qui Pascal OP? Pascal OP, moi je te laisse, tu regardes. Bon, d'accord, ok. Tu iras faire un titre, par contre, navigation prévue. Hein. Ah, d'accord. D'accord, ok. Alors, la prochaine, une petite 335 dot Gibson. Alors, ça, c'est très nouveau pour moi. C'est des guitares de bonhomme. Ah oui, bah surtout quand tu te poses la libanaise d'avant, t'inquiète, il y a la Les Paul après, tu vas la trouver légère. Donc là, on est sur pareil, ça c'est une des guitares de Justin, mon directeur USA. Donc une guitare qui a été jouée, mais effectivement, je voulais avoir dans ma collection un truc un peu plus bluesy, enfin un autre univers. Pareil, moi, alors étonnamment, je joue beaucoup mes guitares électriques à vide, et ça c'est super à jouer à vide, comme la Le Pape. Autant la libanaise, la sœur, ça n'a pas grand chose à vide, c'est pas très intéressant. Autant ça c'est cool, et puis franchement c'est badass comme pelle. Enfin, tu vois là t'es sur un truc. Donc elle, j'aurais juste donné un coup de chiffon, c'est pas réglé, pas accordé. Petit rap au-dessus. Parce que les vrais savent, si Billy Gibbons le fait, il faut le faire. C'est qu'il faut le faire. Ouais, tiens, j'ai même pas fait gaffe, c'est moi qui le dis. Non, mais pour le coup, c'est vraiment un truc, ça réduit beaucoup. Oui, oui. Ça pour éviter que ça casse et tout. T'as une autre sensation en termes de souplesse aussi, parce que forcément, t'as pas la même tension, quoi. Ouais. Et puis, tu plaques comme ça vraiment bien ton effectivement, ouais. Stop bar. Oui, je suis pas obligé de le remonter. Puis là, du coup, tu transmets un peu plus de vibration à la table. Pas bête. J'ai étudié le sujet. Bon, bah, je vois ça, plus que moi. En tout cas, moi, je trouvais qu'elle était jolie en rouge. Mais carrément. Après, j'imagine que c'est quand même pas mal d'avoir des trucs un peu dans tous les univers, parce que c'est important. Quand tu testes tes produits, bah voilà, le mec qui joue du blues, du jazz, il aura pas forcément une solide body. Celui qui joue vraiment du hardcore, des enfers, bah, c'est pareil. Enfin, ça te permet d'avoir le truc. Exactement. Et puis, tu vois, Oh, ça va, je m'attendais à pire. Non, ça va. Elle est ça va. Donc là, on est sur une player, hein, une vraie de vraie, avec les vraies traces de ceinturon à l'arrière. Donc ça, c'est Justin, encore une fois, qui a tourné pendant 10 ans avec celle-là, quasiment. Donc c'était sa number one. Donc elle a, tu vois la haine un peu dans le. Donc sa number one, donc sur toutes les scènes aux États-Unis, celle-là a tourné.
Écoute, elle est mortelle. Moi, je l'ai utilisée ces jours-ci dans mes tests. Elle est super. C'est pas, tu vois, on n'est pas sur un truc fancy, c'est une standard, rien de, tu vois, c'est pas la Les Paul super cher, c'est pas la Les Paul d'avocat, tu vois. Mais on est sur de la player. Théorème de la Les Paul de nos pères, effectivement. Donc on est sur de l'instrument qui est cool à jouer, qui a du mojo, qui est badass, puis qui marche toujours. Et j'avais pas de bonne Les Paul tradie. Ouais. Et ensuite, alors ça c'est mes copains de Music Man qui m'ont en gros fait une proposition que j'ai pas pu refuser. Viens, on me donne une guitare. Oh, bon, d'accord. Je les achète. En fait, on est après le NAM, le responsable artiste voulait un Torpedo Captor X et ils m'ont dit, t'en as du matos à nous? Je fais, écoute, pas trop parce que c'est vrai qu'elles sont assez chères en France oui, c'est sûr. et en Europe. Et j'ai dit non, mais il me dit écoute. En plus, surtout en ce moment, et il m'a dit écoute, j'ai 3-4 Majesty là, ça te dirait? Tu fais oui. Donc j'ai choisi ma couleur. Moi j'aime bien les trucs un peu flashy. Est-ce que la finition, comment il avait appelé celle-là? C'était pas Rollo Red ou un truc comme ça? Non, c'était Desert Red ou Morning, je sais pas quoi. Et là on voit vraiment bien dans le soleil, c'est magnifique. C'est rouge et rose en même temps. Puis l'écusson en érable, manche traversant, etc. Les ailes, enfin voilà, tu sens qu'il y avait quand même. Alors là, ça c'est un peu ma révélation de cette semaine. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je connais mal. Alors je connais bien Petrucci, son répertoire, etc. Mais je vais jamais jouer sur son matos. Des fois, le samedi, voilà. On s'est croisés quelques fois. Mais je connaissais mal ses instruments et ce truc est un truc hallucinant. Donc là, on est vraiment sur de la grade vraiment ce que j'appelle la grade de player, c'est-à-dire que ça c'est un peu tout faire. C'est ultra léger, donc ça te défonce pas sur scène. Ça sait faire des millions de sons. Alors on a quand même allé chercher la notice, que je peux rien ce que je faisais, mais entre les boosts, le micro piezo, le mélange des trucs, mais incroyable. Donc c'est plutôt, elle donne l'impression d'être short scale, mais en fait tu passes vraiment ce que tu veux dessus. Et grosse révélation de cette semaine, un instrument, je pense que ça vaut le prix qu'il demande, tu vois. C'est un bel outil, quoi. Il y avait eu un nom pour ce genre de guitare qui t'aide à jouer, c'est les guitares orthopédiques. Par exemple, Stas Strandberg et tout. C'est un peu ça, quoi, tu vois, ce truc il est ergonomique, il est là pour t'aider à jouer. Non, mais je suis complètement d'accord. Et encore une fois, ça fait partie de ces instruments qui peuvent t'aider à progresser dans tu te bats pas avec. Donc on n'est pas dans une approche, on va dire, combative, où tu fais ça. Là, c'est pas ça, quoi. Donc t'es pas là pour lui faire sortir un truc qu'il a pas envie. Il fait exactement ce que tu veux. Donc ça peut manquer un peu d'âme pour certains, je peux comprendre. Donc effectivement, tu vois, j'ai un peu tout le spectre ici. On part de la Le Pape où voilà la voiture, la guitare traînée derrière une voiture, à ce truc-là qui peut paraître un peu aseptisé, mais qui est une machine de guerre de studio, comme la Pia. C'est un truc en studio, tu as ça, tu peux absolument tout faire. Le vibrato ultra sensible. Enfin, moi, je sais pas jouer là-dessus, tu vois. Moi, j'ai rien contre me battre un peu avec l'instrument. Par contre, je sais que si un jour je me décide d'apprendre des cours, à apprendre à jouer correctement, c'est ça ou la PIA, tu vois. Et je sais que je vais pas me poser de questions et qu'avec ça, bosser des gammes, tu fais ça sans fatigue, l'ergonomie est incroyable, l'accès aux aigus. Enfin, ça a été pensé par des techniciens de l'instrument qui en plus avaient une palette sonore précis, en plus leur truc, c'est ergonomisé, que ça soit pas trop lourd, avoir un bon accès aux aigus et tout. Tu parlais de jouer de la guitare. Il me semble que t'avais un groupe, fut un temps, t'as fait de la scène, enfin t'as fait des trucs, on sent bien comment ça s'appelle, Combustion. Ça s'appelle Combustion Spontanée. Combustion Spontanée, je pense. Peut-être abonnez-vous à mon MySpace. Je crois que les morceaux ont dégagé du MySpace, mais il y en a peut-être encore qui tournent. On a même des clients, enfin je me rappelle d'un là récemment qui m'a dit qu'il avait trouvé un album. Alors, album avec marqué ne peut pas être vendu, mais qu'il a acheté. Qu'il a acheté sur eBay. Bon, j'ai plus de nouvelles. Les chroniqueurs. En fait, il y a une histoire compliquée dans cet album. En tout cas, groupe qui s'est arrêté en 2010, qui a été un peu tué par Two Notes en fait. C'est-à-dire que, comme c'est moi qui composais l'essentiel, j'étais avec des super potes et ça marchait bien, mais tout le monde était dans 70 000 groupes. Donc celui-là c'était le mien. Et donc c'était un mois à faire le boulot et à un moment donné il a fallu faire des choix, c'était très compliqué de... Au niveau stylistique, c'était dans quel... Death metal, avec des parties un peu mélodiques, un black death, un peu mélodique, comme on pouvait le faire il y a 11 ans, tu vois. Comme toi, on peut faire du black death et avoir de l'avenir. Tout n'est pas perdu. Oui, si tu essaies de gagner de l'argent autrement qu'avec ta musique, quoi. Si tu essaies de gagner de l'argent avec ta musique, c'est sûr. Encore un ou deux morceaux quelque part sur un ordi ou un truc que tu pourras nous envoyer pour illustrer. Oui, si tu veux, oui, je le sais, bien sûr. Ouais, je le sais. Bah, si j'enregistrais tout. Live avec Guillaume avec les cheveux longs, des croix à l'envers. Des lives. Oh, on doit avoir ça, ouais. On doit avoir ça. Faut que je. Enfin.
Je vais fouiller, ok, je vais fouiller. Alors j'avais déjà pu les cheveux longs, je crois, à l'époque. Mais je sais plus. Mais si tu veux, j'ai des vidéos de fêtes de la musique dans les années 90 où je fais du death metal dans la rue. Avec des mamies traumatiques. Non, je vous donne pas ça. Non, vous donne pas ça. Il y a pas longtemps, je sais pas si t'avais vu sur Facebook partager une vidéo, je crois que c'était Patrice Vigier, il me semble, dans les années 80. Ah ouais, la stache. Une moustache glorieuse, on était entre Tom Selleck et les inconnus, c'était absolument parfait. Moi j'ai beaucoup aimé. Sauf que ça faisait rire personne à l'époque. Non, à l'époque, trop le style, sérieux, c'était arrêté comme ça. Il avait trop le style. J'ai vu une vidéo aussi d'une des premières vidéos de Jeff Loomis, une espèce de touffe gigantesque. Parce que bon, ok, je suis jaloux de son jeu de guitare, mais putain, je suis encore plus jaloux de ses cheveux, quoi. C'est pas possible, quoi. Jeff Loomis, ça. Ah ouais, c'est un truc, c'était un truc hallucinant. Et oui, bon, du shred, tu vois, comme on pouvait en tartiner dans les années 90. Et, comme on en tartine encore sur quelques albums. Oui, ça a évolué. Ça a évolué. Moi, c'était jamais trop macabre, j'ai jamais été assez bon musicien pour faire ce genre de truc, ou assez civil dans ma pratique pour passer ce genre de truc. Moi, j'étais plutôt rythmique compositeur, tu vois, c'était plutôt ça. Après, je suis capable d'écrire un solo, que je suis pas capable de jouer. C'est bien, ça va. Donc je peux le jouer en divisant tous les thèmes par 4. Mais voilà, ça fait partie de mes projets, tu vois, de me remettre. Alors, le groupe, je sais pas, même si mes anciens camarades me tannent, là. Ouais, au moins, le Réunion Tour, quoi. Voilà, peut-être qu'on le fera. Alors j'avais dit que la Tom Marceau, je me suis fait faire, qui est une guitare assez hallucinante, violette, finition cristal, enfin un truc un peu, non, totalement kitsch. Je leur avais dit, une fois que celle-là est faite, c'est celle que je prends pour aller sur scène. J'ai un peu menti pour l'instant, donc on verra. Si je sais pas si le monde a vraiment envie de ça en fait, mais bon. Et on va vous montrer, alors là ça va être le dessert, le clou sur le spectacle. Le clou sur le spectacle. Voilà, je la laisse, niquez-vous. La cerise du gâteau. Non mais voilà, la journée a été longue, le voyage aussi. On vous emmène dans le studio Two Notes. Il y a plein de trucs à voir. Ça tu peux faire. Là déjà t'arrives, tu sais, l'ambiance a changé. Tu sens qu'il y a la table de réunion façon avec le fauteuil du Dr Gang. C'est vrai. Tu sais, comme c'était dans Spectre où t'avais, tu sais, le mec il est dans l'ombre, tu sais, puis on lui avance le micro pour qu'il puisse parler, tu sais, parce que le mec il bouge pas, il s'en fout. C'est juste que le chat tient pas sur la coudoir, mais il faudrait un accoudoir un peu plus large. Ouais, alors ici, effectivement, alors ici c'est une salle. Alors en général, les gens ne voient pas cette partie-là, parce que c'est notre salle qui a deux utilisations, ou plusieurs. On va dire une utilisation qui est plus audio, soit pour tester nos produits, soit pour quand des artistes viennent, etc. Et puis l'utilisation un peu plus ça c'est le fond, hein, ça paraît assez évident. Et l'utilisation plus quotidienne et prosaïque pour faire des réunions. Et donc c'est là où on va en général décider, c'est là qu'il se passe des choses, quoi. C'est là qu'on décide des choses. Moi alors j'adore le matos. Bon, je crois qu'à ce moment-là, plus personne n'a de doute. Donc j'adore en concevoir, mais j'adore aussi tester ceux des autres, voler des idées, enfin comme tout le monde, tu vois, je suis quelqu'un de curieux. Donc j'ai la chance par mon métier de pouvoir en acheter plein. Plus que ce que je peux essayer d'ailleurs, parce que j'avais toute une pile non jouée, des amplis non joués, enfin bon bref. Puis en plus nos amplis partenaires, voilà, ils nous en envoient plein, et là c'est juste la saturation totale. Donc là c'est le coin des amplis non joués. Et c'est le mur de la honte. Et le mur des guitares. Alors effectivement, comme on a plein d'amis dans le... Ça c'est quoi ça? Pas moi ça? Oh putain, ça pèse rien, mais non, c'est pas moi ça. Il n'y a même pas de numéro de modèle, il doit avoir honte sans doute. Comme j'ai plein d'amis dans ce métier, soit luthier, soit fabricant d'amplis, d'effets, de guitare, bah, on échange du matos, soit ils ont besoin du mien. Moi j'ai toujours envie des leurs. Alors toutes ces guitares ont une histoire. Je vais passer à travers très rapidement, mais on a ici une Vola, une très belle Vola custom. Quand ils ont commencé à vendre en France, ils ont besoin de torpedo pour leur démo, donc c'était une discussion avec Judge Fred, les mecs de chez Vola qui sont très sympathiques. Et moi j'ai flashé pour cette finition un peu coléoptère, qui est assez hallucinante. Et c'est une guitare qui est énormément jouée ici parce qu'en fait elle a un split ou deux splits qui permettent de passer des trucs ensemble, donc c'est ultra polyvalent. Et c'est aussi des micros faibles niveau de sortie. Moi j'aime bien les micros faibles niveau de sortie parce que déjà je trouve qu'il y a largement assez de gain dans tous les amplis qu'on va voir, et je trouve aussi que ça peut faire ressortir des défauts de certains systèmes. On a notre meilleure télé, on en a pas beaucoup mais c'est notre meilleure télé, c'est une Reverend que j'ai flashé sur celle-là, un âme, j'adore ce Seafoam Green.
je trouve qu'elle joue grave. Donc là ici on va enfin ça se voit pas trop en vidéo, mais en fait ça c'est tous les instruments qui souffrent puisqu'ils sont ici. Donc la salle est quand même spécialement crade et je me rends compte maintenant. Ça je ne sais pas ce que c'est, on s'en fout. Ça c'était la guitare perso de Michel Chavaria sur ses dernières tournées. Donc j'ai sa housse avec marqué Michel dessus. Alga me l'a gentiment vendue. Michel était ok et elle s'est prise une bigne, voilà. Donc ça m'a ça c'est des trucs qui me font un peu mal au cœur, mais bon c'est comme ça. Ça c'est ma première Les Paul studio, donc c'est un peu une merdouille, mais il y a des micros. Donc j'ai jamais trouvé qu'elle sonnait correctement celle-là, mais on a changé les micros pour mettre du Tornade MS et Marc qui m'a fait ça. Je lui ai fait écouter comment la guitare sonnait, elle est très sombre. Et en gros, je lui ai dit, ouvre-moi ce truc, parce que moi, les guitares super sombres, j'aime pas trop. Comme j'ai toujours un peu mon côté ingé son qui est là, moi j'aime bien les guitares qu'on entend, et pas l'espèce de grondement de basse, c'est pas mon truc. Donc moi j'aime bien les guitares qui sont médium aigus. Et donc on a conçu des micros vraiment from scratch, avec le bon type d'Alnico, je crois que c'est l'Alnico 4. Et on a rééquilibré cette guitare qui, pour moi, était dure à utiliser, parce que soit il fallait des amplis qui soient très brillants, mais dès que tu avais un ampli, donc du Marshall et tout comme ça, c'est vrai que ça marche pas trop mal, mais dès que tu étais sur autre chose, c'était gavé de grave, à peu près inutilisable. On a quelques amplis, on a des trucs intéressants et assez rares en fait. On a donc là une tête Synergy monomodule. Ça c'est nos potes de Synergy, c'est la même usine en fait qui fait Synergy. En fait c'est Booticamp Distribution qui fait Synergy, qui fait Friedman, ça c'est, je crois, Steve Riot qui a développé, ou Bruce Igniter, un des deux, qui a développé la section de puissance. Et c'est un système de modules, donc ils m'ont envoyé plein de modules. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir celui de Steve Vai, parce qu'il est intéressant, mais voilà, c'est des systèmes, tu dévisses là, tu tires, toc, t'as ton module avec là un préamp Friedman, donc ça c'est du Brunei. Et puis voilà, tu remets le slot, ultra évidemment. On a fait un truc similaire à l'époque. Alors, en fait, c'est un brevet Igniter, le Bruce Igniter des années 90, repris par Randall, qu'on n'a pas fait quelque chose de très intéressant, et qui est un peu tombé dans l'oubli. Un peu comme Randall en fait. Et le Bruce Igniter qui collabore avec Booticamp Distribution, ils ont décidé de remettre ce truc au goût du jour, et je trouve qu'ils ont fait un produit super. Moi j'adore, j'ai celle-là et j'ai la tête deux modules. On les utilise très souvent parce que c'est moins celle-là j'ai utilisé longtemps chez moi pour faire des tests, très pratique. Et je trouve que pour un studio, c'est vraiment un produit de studio génial, ou pour quelqu'un qui cherche encore un peu son son. Voilà. Dessous, il y a un truc alors assez unique aussi, c'est Zolar. En fait, c'est je sais pas si vous connaissez les enceintes Zolar. Alors en fait, c'est des enceintes omnidirectionnelles. Oui, c'est donc ça. en gros, il me semble aussi. le haut-parleur est dirigé vers le haut, t'as un système de réflecteur. Et la forme est ultra bien calculée pour qu'en fait le son, donc t'as une sorte de basse réflexe ici, c'est ouvert sur les côtés, et tu trouves un son. Alors t'as pas un son à 360, mais t'as un bon 180, tu vois. D'accord. Ce qui fait que sur scène, t'es confort. T'es vraiment confort dans ton écoute. Et ça, c'est une version amplifiée qui est faite pour être utilisée plutôt avec des trucs à modélisation. Donc ça, bon, c'est pas parce que c'est des copains que je dis ça, mais je trouve que c'est un super produit innovant qui mériterait un petit peu plus d'attention du public. Ils font partie de The Guitar Division. Qui fait bien sûr partie, j'arrive pas à remettre le truc, qui fait partie de The Guitar Division, qui sont même fondateurs et initiateurs du truc. Parce que toi, t'as aussi des, enfin, tu participes aussi à cette initiative. Bien sûr, j'ai fait partie des membres fondateurs. C'est pas moi qui ai créé le truc, mais je suis arrivé assez tôt dedans parce que ils sont venus me voir parce qu'on va dire que c'était celui qui avait le plus d'expérience sur ce marché en tant que fabricant et le plus international aussi de la bande. Donc je fais beaucoup de conseils. Je fais aussi du conseil auprès des autres membres de l'association et c'est une super initiative parce qu'il n'y avait pas vraiment grand chose pour les fabricants d'accessoires pour guitare. Il y a des choses qui existent pour la lutherie, l'artisanat d'art, mais pas vraiment pour l'industrie et les accessoires périphériques, pédales, amplis, modules, produits d'entretien. Non mais c'est vrai, je rigole, mais Harmonix, Mathieu, donc c'est des super trucs, tu vois. Par exemple, un autre copain, FX Sound qui a sorti cette série Colt, super petit ampli que je n'ai pas encore testé. Il le sait, on s'est parlé hier. Il m'a grondé parce que ça fait déjà des mois que je dors dessus. Alors mes gars l'ont joué, il était branché encore tout à l'heure. Donc ça sonne super, c'est du super petit Marshall compact. C'est vraiment. T'imagines quand on arrive à un point où tu peux dire à tes gars de ton équipe, les gars, vous pouvez tester pour moi. Ouais, je sais. J'ai pas le temps. Quand on essaie de filer des trucs à Jean Scul à tester, ça donne jamais grand chose. C'est vrai que c'est vrai que ça nous a planté quelques fois, on est d'accord. C'est parce qu'il arrive pas. Parce qu'il est mort et en plastique. Voilà. Donc ça c'est pas terrible. Une alquier, putain. Alors ça c'est une de mes pièces
dingue. Ah ouais. Elle aussi bousillée par mes petits merde. camarades. Donc ça c'est un prototype unique de Fastback Finition. Je me rappelle jamais du nom. Finition, je ne sais plus. Voilà. Cosmic Grey ou quelque chose comme ça. Donc c'est un manche en bambou. Ça c'était avant que Cosmic Debris, voilà. C'était avant qu'il fasse des corps aussi en bambou. Donc c'était un peu un modèle de transition qui m'a bricolé. J'adore le boulot de Jean-Yves. Je trouve qu'en termes de design, alors déjà ça sonne grave. Ouais. Je crois que c'est du SP. C'est soit du SP, soit du. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Il y a des chances que ce soit du SP. Un super instrument. C'est en fait ma Les Paul de référence. Parce que je trouve qu'il y a du gros niveau. Je trouve que ça sonne. Alors celle-là sonne mieux maintenant, mais c'était voilà, celle-là c'est bon. Puis encore une fois, voilà. Alors on a affaire à de l'artisan d'art, un niveau de détail de dingue, un profil. Une démarche aussi éco-responsable assez affirmée. Tout à fait. Du bambou, etc., etc. Exactement. Et franchement, le manche en bambou, ça marche d'enfer. Il avait essayé de créer la touche super belle autour de ça. Alors il a beaucoup investi dans les machines et machins. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Jean-Yves, donc je sais pas trop où ça en est. Ouais. Je sais que c'était assez difficile, mais c'est un marché qui est difficile. Ouais, et surtout, c'est un marché où il faudrait beaucoup de marketing pour émerger. T'as beau avoir un produit de dingue. Si personne en parle. Et voilà. Donc il faut, tu vois, lui aussi, il a son système de plaques. Je sais plus où il faut appuyer pour la sortir. Mais tu vois, la sculpture, le machin. Enfin voilà, c'est un ovni. C'est pas juste joli, c'est aussi un instrument incroyable à jouer. Ah, ils sont quelques-uns comme ça à faire des beau design. Il y a Tao Guitar aussi qui fait des trucs avec pas mal ses côtés arrondis, chanfreinés, sculptés aussi. Et c'est un boulot, de fou quoi. Donc, mais voilà, moi j'adore celle-là. Celle-là, malheureusement, je l'ai pas mise à l'abri suffisamment vite. Bon, c'est comme ça. Et à côté, un mauvais goût. À côté. Mais non, c'est le modèle Mustang. C'est un des rares micros actifs que j'aime bien. Ouais. C'était le Livewire, c'est ça. Alors je sais plus comment il l'appelait, mais c'est le truc qui était son modèle signature chez Seymour. Voilà, c'est ça. Donc, alors pourquoi ça c'est un peu un accident ou on va dire une résurgence de mon adolescence, c'est que Dean a changé de distributeur à une époque avec Randall et j'ai racheté un peu de leur stock qui restait et j'avais acheté tout un tas de pelles. J'avais non c'est pas l'Eclipse, c'est Dean ils ont un modèle un peu à la Les Paul qui était très sympa. J'aurais dû en garder une, j'ai tout vendu, mais j'aurais dû en garder une parce que j'ai trouvé bien. J'oublie le nom, mais non, Ça ressemble un peu une Les Paul et une Explorer. Mais bon, c'est un peu le pendant de l'Eclipse chez VSP, et bon voilà, mais qui est un super instrument. Et celle-là qui a un mojo de dingue. Moi, je la trouve sympa. C'est injouable, c'est tous les défauts de cette forme-là. Mais la finition est bien. Je crois que c'est je sais plus où elle est fabriquée, mais en Asie. Mais la finition est bien. Elle arrive à régler correctement. Alors là, elle est sans doute plus parce que je m'amuse à la désaccorder dans tous les sens, mais ça fait pas. J'ai fait de la scène avec celle-là, tu vois, parce que ça a quand même de la gueule, c'est rigolo. Et de toute façon, c'est un jouable assis, donc si tu la mets pas sur scène, elle sert juste à prendre la poussière. Donc voilà. Alors là, moment émotion, ma première guitare. Voilà, ma première guitare. Donc ça c'est ma Jackson professionnelle 80. C'est ma première guitare que je me suis achetée dès que j'ai gagné 3 sous. Donc des années 90. C'est quand Jackson a commencé à sortir du Japon et faire des séries Corée, je crois. Et en fait celle-là, c'est une espèce de modèle intermédiaire où il y avait déjà à l'époque du Duncan Design. On a mis du SP Custom depuis et du sous-licence ici. Mais avec quand même des bois et un assemblage qui était encore au Japon. Donc ils ont une série comme ça, un peu intermédiaire, où c'était pas encore tout à fait l'accastillage final. Et il y avait encore équipe Professional Here ici, pardon, je parle à moitié anglais moi, qui a sauté après coup. C'est les bilingues ça. Bah surtout que j'ai tous mes gars anglais là. Et du coup, bon bah voilà, elle a été utilisée, ça se voit. Alors c'est celle de combustion spontanée, celle-là? Ça a été celle de combustion jusqu'à ma lag, qui est là-bas. Mais ça a été ma guitare numéro 1 pendant très longtemps. Alors bon bah c'est de l'accastillage de mauvaise qualité, donc ça ne tient pas d'accord. Le Floyd, je l'avais bloqué parce que bon, si tu le laisses flottant, c'est juste même pas la peine. Tous les défauts d'une guitare à l'époque à 2500 francs, tu vois. mais j'ai jamais vendu. D'ailleurs, je n'ai vendu aucune de mes guitares. J'ai la chance d'avoir jamais eu besoin de le faire. J'ai jamais non plus acheté des instruments à 30 000, tu vois, mais celle-là, elle a une place dans mon cœur et je ne la vendrai pas. Voilà. Ici, on a un prototype de mon copain Henri Polizzi, HP Guitare. Alors celle-là, je l'ai
clairement prise parce qu'elle était ultra kitsch. Je l'adore. Ultra polyvalent, plein de switch, plein de split, plein de trucs. Je me rappelle jamais ce que ça fait. Il faut que je la branche pour comprendre ce que c'est. Mais on est sur la guitare, tu vois, le truc idéal. T'as un groupe un peu cover, tu faut faire plein de sons. Bon là, tu sors absolument tout ce que tu veux de cette pelle. Super finition, faite dans les pays de l'Est. Une quantité de paillettes hors du commun. Enfin, elle est mortelle. Sur scène, ça accroche la lumière de fou. C'est un instrument très cool. Type Les Paul de base, on est sur de l'acajou, enfin voilà, manche collée, et je l'aime beaucoup, voilà, et j'aime beaucoup Henri, donc c'était un peu, on a fait pas mal de salons ensemble, je ne sais pas ce que c'est que cette sangle, mais elle est chouette. Ah ben c'est Kia là qui fait ça, Philippe Kia, c'est lui ça, hein, Red Monkey ou je sais pas quoi là, Red Monkey, ouais. Donc ça c'est une guitare cool à mettre sur scène parce que c'est rigolo, ça fait marrer tes potes, et quand tu fais du death metal c'est la guitare idéale. Ensuite les copains de Wild. Donc je disais toutes ces guitares ont une histoire, donc ça c'est... Donc moi j'adore cette forme chez Wild. Ouais. Alors celle-là ils m'ont un peu fait une blague. Parce que j'aurais dit que j'aimais les trucs kitsch. Alors j'aime les trucs kitsch les gars, mais là c'est un peu too much. Ah bah c'est sûr, Julien aussi. Là on est sur vraiment de la paillette multicolore. Alors ça c'est fantastique, c'est ça qui est génial chez eux, c'est que voilà ils ont un sens du détail de dingue, un talent en termes de un coup de crayon de fou. Enfin voilà, moi j'adore. Un instrument léger, ultra polyvalent, donc j'utilise beaucoup dans mes tests. Du bon matos dessus, ça joue, c'est réglé. Enfin, une guitare sans problème. Il y a du mojo. Enfin, voilà. Moi, je ne peux que recommander ces guitares-là. Elles sont super. J'avais une relique qui m'ont laissé pendant longtemps. Et celle-là, c'était juste un peu pour renouveler le modèle. Je la trouve super. Alors, c'est pareil, ma deuxième guitare de cœur. Donc ça c'est une lag Rockline des années 90. Je crois que c'était encore celle qui était faite à Toulouse. Elle n'était pas sortie comme ça de l'usine. Elle était orange. Est-ce que c'est Bédarieux là où ils faisaient leur... Donc sur la fin, ouais, c'était Bédarieux. Enfin sur la fin pendant pas mal d'années. En fait, il s'était agrandi en allant à Bédarieux. Là, on était sur une guitare orange vif. Hein, très bien. Donc aujourd'hui, maintenant, je me dis que ça aurait été bien de le laisser. À l'époque où je l'ai eu, début 2000, honnêtement, l'orange à mettre sur scène, c'était juste no way. Donc on a refait ça avec PMC. En fait, c'est une guitare en tilleul, donc pas vraiment une essence noble. On a teinté ça au brune noir, donc que des produits naturels, sauf le vernis. Donc là, c'est du vernis bateau. Hein, on est parti sur en gros on fait un truc naturel et en fait à la fin non. Ben non parce que je voulais que ça résiste à combustion spontanée. Pour le coup, oui, le vernis pour bateau normalement c'est fait pour. Et il a pris un nombre incalculable d'oignons, mais il a sauté de nulle part. Hein. Je veux dire, t'as pas un pet. Elle en a pris littéralement plein la tronche. Canoë avec la guitare comme rame. Un kit. Ben les moules ne peuvent pas s'accrocher dessus. Non, là, les berniques n'ont pas pied. Voilà, oui non, t'as pas saisi là. Bon alors Putain, je l'ai eu qu'après. Ouais. Mais là du coup on a changé la castillage parce que les Floyd qui se désaccordent c'est pénible, donc là j'en ai mis un vrai, on a mis des bonnes mécaniques, ça c'est mon pote PM qui a fait ça. Un kit EMG de récup mais qui marche très bien. En adolescent des années 90, j'ai une affection particulière pour le kit Metallica 80 et SA 85. Donc c'est plus du tout à la mode aujourd'hui, tout le monde trouve ça naze. Moi je trouve toujours ça intéressant. Effectivement c'est un son ultra typé, un peu froid, un peu machin, mais encore une fois on se refait pas, ça fait partie de mes sons de référence, les sons que j'ai là. Et donc elle reste ici tout simplement parce qu'elle est très utilisée en test, parce que là aussi un instrument de référence, un manche super, moi j'ai toujours adoré les Rockline, donc c'est pas un instrument précieux sauf pour moi, voilà. Et est-ce qu'on a fait le tour des grattes? À peu près une petite... Ah oui, pardon, j'ai oublié Nuxar. Ah ouais, puis j'ai oublié toutes les basses, on s'en fout, les bassistes. C'est pas moi qui l'ai dit, on s'en rien dit. Hein. On a plein de basses. Mais non, on les adore, en plus on bosse pour eux, justement, on est en train de faire un petit truc pour eux, là, donc on a plein de basses. Ça, Nuxar, un luthier de dingue. Donc là, on est sur de la 8 cordes, donc autrement dit une planche de skate avec des cordes de guitare dessus. Un truc improbable, c'est-à-dire qu'elle est quand même jouable, avec des micros ARB, qui est un fabricant russe, un kill switch pour faire jeu. Voilà, avec comme la bande d'arcade là-bas, comme vous savez que j'étais assez fan de jeux vidéo vintage, voilà, il nous a fait ça, des boutons en bois, une finition, enfin, vous voyez. Oui. Voilà quoi, l'intégration de la découpe, juste, y a même pas, tu vois, même pas le trait de scie. Enfin là on est sur de la lutherie de très très haut niveau, une finition satinée géniale, un manche aussi jouable que peut être un manche de 8 cordes. Alors on est un peu en dehors de ma zone de confort là sur une 8 cordes, que vous avez vu un peu cette belle sangle Constant Bourgeon, véritable animal mort accordé à la guitare. C'est magnifique. Moi la 8 cordes je ne comprends pas, hein, voilà, je la laisse aux gens qui savent la jouer, mais en général
général, elle questionne. Quand les gens viennent ici, voilà, et là il y a de la sculpture. Enfin, là aussi, elle est assez légère pour une 8. Elle est, enfin, on est sur. Regarde comme ça te va bien. Regarde. Hop là. Je sais pas si ça m'irait bien. Regarde ça. Je peux m'en faire un collier. Tac. Regarde. Une touche superbe. Avec la fin de l'aubier là. Ah, je peux sortir un Imolas Leaders là direct. Donc, par contre, c'est vrai que c'est très ergonomique, c'est vachement. Ah, elle est bien pensée, le profil. Bah, oui, bah. Ouais, mais c'est pas déconnant. Il y a de la place pour des pieds là, tu vois. Là, t'as 30% de guitare en plus quand même. Pour le prix, c'est une affaire. Donc, un super luthier et un très bon copain. Et effectivement, j'ai un peu son pendant en guitare pointue de notre ami Strandberg, qui est ici. Il y a une folk qui s'est égarée là, mais un cadeau dans la Strandberg avec une guitare, la Boden OS qui est l'entrée de gamme, mais qui est déjà un vrai instrument. Avec quand même un joli manche, hein, on peut pas dire leur profil si particulier, mais il est très très beau. Des micros, alors j'ai changé les micros d'origine pour mettre de la RB. Pareil, le même fabricant russe. Et j'adore cette marque. Voilà, pas du tout connue en France, mais j'aime bien leur démarche. Donc et là, ils m'ont sauvé cette guitare qui sonnait un peu carton-pâte, en son clair en particulier, avec les EMGX d'origine, et qui maintenant est plus polyvalente, plus jouable. Ça sonne mieux. Okay. Et un profil de manche auquel il faut s'habituer, mais qui effectivement est très ergonomique et c'est une guitare pratique à tramaller pour les salons, etc. Ça attire toujours l'œil. On a fait le tour des guitares. Je sais pas s'il reste encore des gens pour regarder ce qu'on raconte. On en a pris plein les yeux là, pas dans 35-40 minutes, donc c'était super cool. Merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir. Et puis du coup derrière il reste quand même quelques trucs, mais ça sera pour la prochaine fois. En fait, on va pas faire une vidéo bonus, mais 2 parce qu'on vous aime vraiment très fort. Sauf toujours toi. Ouais. Il pisse le mec en même temps. Là, oh non, c'est pas évident quand même. Comme ça, si avec son. Ah.